Je ne crois pas qu'il y a une grande différence parce qu'on joue une Coupe du Monde. Il faut bien noter ça, c'est une Coupe du Monde des clubs. C'est vrai qu'on ne parle pas des nations, mais comme on a bien entendu M. Riyad qui disait que peut-être que le pays va soutenir l'Espérance. Et il faut que le pays soutienne l'Espérance de Tunis. Pourquoi? Parce que c'est le seul représentant de la Tunisie, du foot tunisien, qui va justement jouer contre des grands du foot européen, africain, aussi asiatique, donc, ou même latino-américain. Donc au contraire, c'est là où il se doit de challenger les autres et de faire valoir le football tunisien. Et je crois que vous avez le talent et le coach est là pour essayer de donner cet élan à cette belle équipe d'Espérance. Alors, vous croyez à l'Espérance, vous avez attendu lors de la conférence de presse. Quel conseil pouvez-vous dire à l'Espérance pour bien participer à cette Coupe du Monde et pourquoi pas atteindre le deuxième tour? Vous avez parlé même du Real Madrid. Oui, évidemment, les chances sont toujours à 50%. Quand on commence une compétition, tout le monde a ses chances. Et donc c'est toujours 50-50. Cela dit, voilà, pour donner tous les moyens, il ne faut pas non plus oublier que demain, ils ont déjà une super coupe à jouer. Ça veut dire que chaque compétition va leur donner le moyen de s'améliorer, d'acquérir une expérience. Et puis surtout, ils ont encore le temps d'étudier les prochains adversaires, que ce soit Flamengo, que ce soit Chelsea et tant d'autres. Donc je crois que là, ils ont le temps de visionner des matchs. Le coach, avec son staff technique, va pouvoir faire cette étude-là et donner l'opportunité aux joueurs de voir les faiblesses de cette équipe adverse et pourquoi pas jouer avec leurs points forts. L'Espérance aussi a une très grande ferveur côté supporters. Bien sûr. Donc oui. Ils seront très nombreux là-bas aux États-Unis. On espère. C'est pour ça qu'il y a une Coupe du Monde des clubs. Je crois que quand on parle des supporters, évidemment, tout le bassin méditerranéen, j'allais pas dire des fanatiques, mais c'est vrai qu'il y a une ferveur populaire, il y a, je dirais, un engouement exceptionnel qui pousse l'équipe à se dépasser. C'est toujours le 13e homme sur le terrain, donc c'est tout à fait normal. Le 12e ou le 13e homme, pardon, c'est tout à fait normal pour nous parce que quand on entend justement nos supporters qui nous poussent, évidemment une énergie autre et d'autres vibrations qui fait qu'on se dépasse et marquer des buts spectaculaires et pourquoi pas se qualifier. Écoutez, il y a beaucoup de talent ici dans le pays. Évidemment qu'il faut toujours avoir un vrai collectif pour donner justement l'essence même du jeu du football tunisien. En tout cas, j'espère que le coach va pouvoir donner cette assise à l'équipe de l'Espérance. Mais en tout cas, voilà, quand on parle de l'Espérance de Tunis, on parle de ces 33 titres. Évidemment, il domine le championnat, il domine le football tunisien, donc c'est tout à fait normal qu'elle puisse participer aussi de par son ranking FIFA ou plutôt de la CAF pour être qualifiée. Donc en étant qualifiée justement, sans oublier ses principaux objectifs, sûrement demain il y a déjà un objectif, c'est de gagner demain et bien sûr le championnat. Toutefois, voilà, il y a cette Coupe du Monde-là qui est présente, où ils sont déjà qualifiés. Une Coupe du Monde des clubs avec des grands candidats, avec des grands noms. Il y a un impact exceptionnel, il y a une visibilité du football tunisien qui sera vue par des milliards de téléspectateurs et de followers. Donc, au contraire, pendant ces Coupes du Monde-là, tout le monde va savoir c'est où Tunis, c'est où le désert de Tozar, qu'est-ce qu'on mange en Tunisie, etc., etc. Et bien sûr, c'est ça le foot. Ça dépasse tout. C'est pas simplement le sport, mais aussi le peuple, sa nourriture, son tourisme, etc. La chance de l'Espérance dans cette compétition. Je l'ai dit, c'est 50%, parce qu'il y a une équipe en face. Quand on commence une compétition, c'est toujours 50-50. Voilà, il faut juste donner tous les moyens pour aller vers l'excellence. Et ça, ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà démontré, et ils peuvent continuer dans cette compétition.